Voilà, et encore avec un nouveau numéro. Bonjour, bonjour à toutes nos grandes dames partout où vous nous suivez dans le monde. Mais voici encore votre humble servante Pamela Oladje. Je suis devant vous toujours dans le but de parler, de défendre la femme, pourquoi pas, de trouver des solutions à nos différents problèmes, de répondre aussi à vos questions, à vos différentes questions. Là, vous avez la réponse à la question posée par quelques intervenantes, quelques abonnés par rapport aux vraies valeurs de la femme. Cette thématique concernant nos vraies valeurs, nous avons pensé comme ça à faire intervenir de grandes dames dignes de ces noms, de dames qui sont autour de femmes, qui connaissent bien le problème des femmes et qui en font aussi leurs préoccupations par rapport aux différentes activités organisées dans toute cette société par rapport à l'éducation de la femme. Les femmes qui prennent de risques malgré cette période de Covid où tout le monde veut se protéger, hein. Mais toutes ces femmes-là, elles prennent leurs risques. Cette femme, cette brave femme prend le risque de parcourir dans le monde entier pour la cause de la femme, hein, sur son éducation. Et surtout, une femme qui s'ébat, qui est là durant 10 ans, qui s'est battue pour la cause, pour l'éducation de la femme. En tout cas, beaucoup de chapeau à vous, Madame la présidente de la plateforme mondiale de femmes entreprenantes de l'Afrique. Entreprenante Afrique. Merci à vous, Madame Ludwig Styla et Ngunji. Et voilà, Madame Ludwig Styla Ngunji qui va intervenir dans cette émission. Nous avons vraiment l'honneur, merci beaucoup, vous nous avez honorés et elle va comme ça partager son savoir, son expérience. Elle va nous apporter quelque chose, pas quelque chose, mais moi je pense qu'il y a une solution et nous expliquer c'est quoi la valeur en même temps, quelles sont les pistes des solutions, en même temps, voilà, tout et voilà. Nous allons l'écouter et avec beaucoup plus d'attention pour comprendre ce que elle nous a donné comme message à toutes les femmes du monde. Écoutons-la. Oui, bonjour Pamela. Je suis ravie et honorée de participer à cette émission aujourd'hui. Et je vais essayer à ma manière de répondre à la thématique qui est posée. Comment la femme peut faire pour restaurer les valeurs dans tous les domaines. Nous sommes dans le mois de la femme et moi j'estime que je suis de ces femmes qui constatent chaque jour que nous sommes en perte de valeur. Peut-être même, je pourrais dire, nous sommes en perdition dans la société, surtout lorsque nous observons les jeunes. Vraiment, nos valeurs sont en perdition. Je veux me focaliser sur les valeurs de la femme africaine et un peu aller sur les valeurs de la femme en général. Moi, j'estime que les valeurs constituent un socle fondamental pour renforcer les liens dans la société. Personnellement, pour choisir une relation, un ami, des partenaires d'affaires, la première chose que j'observe d'abord chez la personne que je rencontre, ce sont ses valeurs. Et lorsque je trouve en la personne des valeurs communes aux miennes, à ce moment, il y a un attachement, il y a un lien particulier qui se tisse par rapport à une autre personne. Mais lorsque nous observons actuellement les pratiques politiques, économiques, sociales, culturelles, environnementales au quotidien, je crois qu'il est important que nous fassions un retour aux valeurs africaines d'antan, sans provoquer des tensions entre les générations. Parce qu'il faut bien faire la différence entre une valeur, faire la différence entre les valeurs et la tradition.
Les valeurs, ce sont ces choses qui sont importantes pour nous et que nous ne devons pas abandonner pour rien au monde. Sinon, justement, ça crée un déséquilibre au niveau de la société, au niveau de toutes les composantes de la société, je dirais même. Donc, pour moi, aujourd'hui, oui, il est important que la femme restaure ses valeurs. Mais quel type de femme aujourd'hui? Parce que est-ce que nous serons capables de faire ce travail de fond, ce travail de reconstruction, de restauration avec les femmes d'une certaine génération? Pour moi aujourd'hui, et c'est mon combat dans mon pays au Gabon, où depuis déjà une dizaine d'années, je me bats pour l'éducation de la jeune fille. Parce que je crois que si nous avons des leviers de transmission de valeurs, des valeurs fondamentales, nous pourrons justement avoir des femmes dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qui auront des valeurs, qui manifesteront des valeurs, pas seulement des valeurs africaines, mais également des valeurs qui peuvent leur apporter une ouverture vers le monde. Parce que les jeunes aujourd'hui sont en train de rechercher cette ouverture vers le monde. Et c'est ce qui crée un peu cette perte. Parce que on n'arrive pas à faire le juste milieu entre les valeurs à conserver et les valeurs occidentales qu'il faut s'approprier pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir s'intégrer dans le monde global en fait. Donc pour moi aujourd'hui, la restauration des valeurs des femmes passe par l'éducation de la jeune fille, l'éducation des enfants et des leviers de transmission de valeurs depuis l'enfance jusqu'à l'accompagnement de la jeune fille dans son processus d'émancipation et d'épanouissement. Donc c'est ma contribution et vraiment cette thématique me touche particulièrement à cœur parce que il y a 2 ans en arrière, je crois, j'ai organisé dans ma ville une table ronde où vraiment il fallait que nous menions une réflexion sur quel type de valeurs nous voulons aujourd'hui transmettre à nos enfants entre tradition et modernité. Donc en conclusion, ce sont les femmes d'aujourd'hui qui ont encore des valeurs. Ces aînés, ces femmes qui doivent être des modèles de transmission de valeurs, qui doivent réfléchir ensemble sur des mécanismes à mettre en place pour transmettre nos valeurs fondamentales africaines, mais également nos valeurs, des valeurs que nous avons acquises avec le modernisme, avec le brassage avec l'Occident. Ces valeurs qui vont créer des femmes fortes, des femmes qui pourront relever les défis du millénaire. Donc, ça a été un plaisir pour moi de contribuer à votre émission et en espérant avoir davantage d'échanges sur toutes les thématiques en lien avec les femmes et la famille. Donc, je suis Lidwine Stayen-Goundi, présidente de la plateforme mondiale des femmes entreprenantes Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci de partager avec nous vos connaissances, votre savoir. Merci. Réaction dans une émission prochaine. Dans la prochaine émission, vous allez réagir par rapport à tout ce que nous a dit, nous a appris Madame Présidente. Merci, merci. Nous avons des problèmes, hein. Nous avons vraiment des problèmes, nous les mamans. Nous en avons beaucoup. Et parce que j'ai eu plusieurs sujets, j'ai eu plusieurs propositions de sujets par rapport à ce qui nous concerne nous, par rapport à nos différents problèmes dans la société, foyer, église. Je pense qu'ensemble,
Ensemble, nous vaincrons. Hein. Il y aura toujours des solutions ici dans cette émission. Voilà. Donc là, merci. Merci. Aujourd'hui, je laisse la parole aux femmes, à nos grandes dames. Et nous allons prendre Madame Clarisse depuis Paris ici. Parce qu'il y avait la présidente de la plateforme mondiale de femmes entreprenantes Afrique. C'était depuis Gabon. Elle a intervenu depuis Gabon. Merci. Elle reviendra encore. Elle sera toujours avec nous. Parce qu'elle est une mère. Elle a un cœur. Elle nous a acceptés. Elle est coach professionnelle. Elle va beaucoup nous aider dans nos différents problèmes. Ne vous inquiétez pas. Donc, dans des différents problèmes. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, on est ensemble. Ne vous inquiétez pas. Ne vous en faites pas. Voilà. Donc là, nous passons comme ça à l'intervention de Madame Clarisse. Madame Clarisse Mugalo, elle aussi, d'ailleurs, elle nous a toujours fait l'honneur depuis le début de notre émission, au début de nos émissions, depuis le début de nos émissions. Voilà. Elle nous a toujours fait l'honneur de participer. Elle est la participante permanente. Merci à vous. Merci de votre disponibilité, madame. Parce que ce n'est pas facile. En étant femme au foyer, femme avec plusieurs activités, ce n'est pas facile. Donc, nous allons écouter l'intervention de madame Clarisse par rapport à nos valeurs de femme. Bonjour mesdames, vous qui nous suivez sur votre chaîne Oladj TV. Je viens vraiment pour répondre à une personne qui se poserait la question comment une femme peut-elle retrouver ses vraies valeurs? En fait, quelles sont les valeurs déjà de cette femme? Les vraies valeurs, ce sont les valeurs qu'on peut avoir par sa religion, par l'éducation de la maison, et par l'éducation à l'école. Parce que l'école vient appuyer, vient compléter l'éducation qui était à la maison. Parce qu'à la maison, tu avais l'habitude de vivre qu'avec ta famille. Mais à l'école, on t'apprend à vivre en société, avec des personnes que tu ne connais pas. Et là, ta religion vient t'apprendre qu'au-delà de la loi, au-delà de l'école, il y a un Dieu. Voilà. Donc, l'équilibre, retrouver les vraies valeurs, c'est marcher en accord avec ces trois piliers. C'est marcher en harmonie avec ces trois piliers. Parce que ces trois piliers nous permettent d'être des personnes équilibrées dans la société. Ces trois piliers nous permettent d'être des personnes, des femmes de valeur. Parce que le pilier de la religion te permet de marcher au-delà de ce que les hommes peuvent penser, c'est-à-dire d'être en harmonie avec Dieu, de plaire aux hommes et de plaire à Dieu. Et après, le domaine de la famille, ça te permet de faire la fierté de ta famille. L'école, l'éducation te permet d'avoir une valeur ajoutée dans la société. Voilà, d'être une valeur ajoutée à la société. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas bénéficié de l'éducation scolaire, mais ont eu l'éducation de la maison. Donc, ça donne de l'équilibre. Manquer d'équilibre, c'est manquer à quelque chose ou faillir à ces trois piliers. Donc, il y a une faille quelque part. Pour qu'une femme retrouve sa vraie valeur, cette femme doit être en harmonie avec ces trois piliers. Rentrer en elle-même, s'examiner et se demander où est-ce que je suis en train de faillir dans ces trois piliers. Et où est-ce que je suis en train de faillir? Est-ce du côté de ma religion? Est-ce du côté de l'éducation de mes parents? Ou est-ce du côté de l'éducation scolaire? Donc, il faut chercher l'équilibre dans ces trois piliers et être vraiment une réponse pour une société. Vraiment, et ne pas être une femme qui rapporte des problèmes ou une femme qui cause du tort aux gens dans la société. Soyons des femmes équilibrées, rentrons en nous-mêmes et examinons-nous. Voilà. Rentrons en nous-mêmes et examinons-nous pour retrouver vraiment sa valeur dans tous les domaines
c'est rétablir l'équilibre dans ces trois piliers-là. Voilà ce que j'aurais pu répondre à une personne, c'est-à-dire de s'examiner et de voir où est-ce qu'il y a la faille et de rétablir cette chose pour être en équilibre dans tous les domaines de notre vie. Voilà, je salue toutes les personnes qui m'ont écouté. Merci beaucoup. Merci, Madame Clarisse. Merci de votre intervention. Et je pense que là, vous avez suivi avec beaucoup plus d'attention. C'est vrai, il y a des femmes qui n'ont pas eu la chance, qui n'ont pas eu l'occasion, l'opportunité de retrouver ses vraies valeurs. C'est-à-dire, de ces côtés-là, je dirais que non, ça arrive à toute famille, à toute femme. On peut se retrouver, comme nous disons, de filles dans la rue, de filles qui ont vécu toute leur vie dans la rue, mais après qui ont eu quand même l'occasion, l'opportunité d'avancer, de se marier un jour, de travailler, parce que dans la vie, l'avenir appartient à Dieu. On peut être aujourd'hui, on peut être ce qu'on est, et comme dit, de repartir à zéro, et demain devenir quelqu'un, devenir une femme de valeur, une femme importante dans la société. Alors, je pense que certaines femmes profitent aussi de l'éducation, peut-être de l'église, ou en famille ou entre amis. Partout, il y a, vous pouvez toujours profiter. Vous me suivez, vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas eu l'occasion, ou vous n'avez pas appris vos vraies valeurs dans la société, votre culture ou école, partout où vous êtes en tout cas, profitez de l'occasion avec tout ce que vous avez, vous trouvez comme opportunité d'apprendre, apprenez. Merci beaucoup. Partout en Afrique, je remercie toutes les mamans africaines. Donc, vous avez votre espace. Si vous voulez intervenir, vous avez des propositions, vous avez des sujets, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous pouvez juste nous écrire et puis nous contacter et vous allez participer. Vous allez participer à cette émission de partout où vous vous trouvez, quel que soit le coin du pays ou un coin où vous êtes. Si vous avez juste le réseau, sachez que vous pouvez participer à l'émission facilement et proposer aussi, proposez-nous des sujets, donnez-nous vos propositions de suggestions, écrivez-nous. Et quant à moi, je dis merci à toutes nos intervenantes durant ce mois. Je vois comme ça Madame Nathalie Ndaya depuis Paris et à Madame Déborah Bernadette depuis Canada et à Aurore depuis Italie, Madame Emilia, la prophétesse Emilia depuis Angola et Maman prophétesse Anastasia depuis Angola aussi, Madame Renate depuis Pointe-Noire et à Madame Maman Pasteur Mamie depuis Pointe-Noire aussi, à Madame Massamba depuis Brazza et à Madame Cécile Mondo depuis Belgique. Vous nous suivez, vous voulez nous écrire, écrivez-nous. N'hésitez pas, vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Merci. On continue, il y a une grande émission de la clôture de mois de femmes d'ici peu. Portez-vous bien et on se retrouve la prochaine fois. Partagez, 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 UN, partagez à tout moment du groupe de WhatsApp pour vous. En tout cas, partagez, mes abonnés, partagez, likez l'émission, abonnez-vous massivement à Nathalie depuis Kinshasa. En tout cas, partagez, partagez, abonnez-vous. Et quant à moi, je vous retrouve à très bientôt. Ciao, ciao.